des réfugiés. C'est ce à quoi ressemble la salle. Il y a 3 salles. Il y a une autre salle de l'autre côté là-bas. Et il y a aussi une autre salle au côté. Là, je suis à la recherche de plusieurs Africains, comme vous pouvez voir. Je vais continuer, je m'en vais dans l'autre salle. J'ai pris cette initiative pour des raisons humanitaires, car j'ai appris qu'il y avait des Africains qui étaient à la frontière du côté polonais. Ils attendaient des bus et malheureusement, il n'y avait pas de bus à leur disposition. Parmi ces personnes, il y avait des femmes enceintes, des enfants à bas âge et des nouveau-nés. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de louer un bus de 50 places pour m'y rendre afin de transporter ces personnes. L'opération s'est très bien passée. J'étais déjà en contact avec plusieurs Camerounais et Camerounaises qui se trouvaient à la frontière polonaise et il ne fallait plus que dépêcher un bus pour pouvoir aller les récupérer. J'ai pu transporter 48 personnes depuis la frontière polonaise. Les personnes que j'ai secourues vivent, certains ont vécu chez moi, ils ont passé la nuit chez moi, en attendant qu'on puisse entrer en contact avec leurs familles qui se trouvent du côté de l'Allemagne, Belgique, France, Italie, Espagne et aussi la Belgique. Nous avons aussi eu à contacter des ONG afin qu'ils puissent dépêcher des médecins afin de les ausculter et de prescrire certains médicaments, car vous le savez bien, ils ont passé des jours à la frontière ukrainienne en attendant leur traversée. Je suis entré en contact avec l'ambassade camerounaise d'Allemagne et ils ont été informés de la situation. Une réunion de crise a été créée. Mais j'aimerais confirmer et confirmer ici que je n'ai reçu aucun soutien financier venant de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Je ne saurais vous dire quelle sera la suite pour ces personnes, car ils sont très moins bavards lorsqu'il s'agit de cette question. Mais je sais que la plupart quittent le territoire polonais et d'autres y restent. Je m'appelle Merlin Sadetinde, je suis camerounais d'origine, je vis en Pologne depuis 2010, diplômé de l'Université Polytechnique de Varsovie, ingénieur de formation et actuellement je suis entrepreneur et je gère ma propre structure. Je pourrais dire que la communauté camerounaise est plus ou moins bien organisée dans ce pays, mais les décisions tardent à venir. C'est tout ce que je peux dire par rapport à nous, à notre communauté en Pologne. Of my brother, and he has some advice for people on the other side of the border in Ukraine. The best thing for those stranded at Ukraine border, the best thing for you to do is to go back to Lviv. Board a bus like this, a big bus like this. It's just for 2,000 hryvnias. A bus like This kind of bus, yeah. Yes, for 2,000 hryvnias. It's not free. The bus will take you past Ukrainian border and also the Poland border. That is the easiest way. Although it will spend like a day on the way because of the hold up, but that is the best option for them instead of just standing there without no hope, because they won't allow them enter. Yeah. And there's the racists at the border against black people. It's not that they have grudges against black people. Yeah. It's the number of people at the border are a lot. Yeah. You understand? When you come,
they take one black and they take other people. Then the rest of you will still be there. Yeah. Then they will attend to people that are using private cars. Yeah. Then before they attend to people that are on a bigger bus like this, Yeah. before it will get to you again, maybe the next day, Yeah. and you are still inside that hole, suffering yourself, then the best option is for you to just go back to Lviv, board a bus like this, Yeah. where you will be comfortable. Also, you have safety. Yeah. Even though the bus will delay for like a day on the way, at least you know you are okay then. Yeah. That's the best thing. It's just 2,000 rubles. Okay, thank you very much, brother. Souhaitez-vous faire vos études collégiales ou universitaires au Canada? C'est le moment de faire les demandes d'admission. Dans la plupart des écoles et universités canadiennes, la période d'admission se termine en fin février. Que vous soyez élève souhaitant obtenir son diplôme d'études secondaires au Canada, élève en classe de terminale et candidat au bac, étudiant universitaire voulant poursuivre ses études supérieures au Canada, Sarconi Immigration vous assistera dans votre projet d'études. Contactez-nous dès maintenant pour concrétiser ce rêve que vous avez d'étudier au Canada.